Salut, c'est Zoé Lemonnier. Et Aurélien Charles. Nous sommes comédiens et nous allons interpréter les histoires d'Alicia. Chaque semaine, dans cette deuxième saison de la série Aimable, nous vous raconterons un nouveau crush. Alors, prêt à sortir le grand jeu ? Épisode 5, l'indécis et la dévouée. Excuse-moi pour ce silence. J'ai été très occupé. Mais j'ai pas arrêté de penser à toi. Je comprends que tu sois fâché. Je te promets que je vais changer et faire des efforts. Je t'apprécie, hein. C'est juste que j'ai pas une minute à moi. Et si on arrêtait de se prendre la tête et on profitait de l'instant présent, ça pourrait être magnifique entre nous. Je nous imagine, main dans la main, en port de Seine, en pleine nuit. On irait dîner dans ce petit quartier que tu aimes tant et... bla. Que ceux qui n'y croient pas lèvent la main. Je ne peux pas lever le petit doigt, mais le cœur y est. L'invité mystère s'appelle Johan. Il vient d'arriver à Paris et il a étudié tout un semestre aux États-Unis. C'est son petit côté exotique. L'avantage d'un virtual crush, c'est qu'on lui donne l'apparence qu'on veut. Au début, je lui ai attribué l'image d'un brun mat aux cheveux bouclés et à la carrure honteusement sexy. Comme ça, gratuitement, juste pour coller à mon dernier fantasme en date, Thomas Sisley. En apprenant à le connaître, je l'ai ensuite imaginé comme un jeune premier, à la mèche rebelle et à la démarche lente, comme tout droit sorti d'une romance pour ados avec Miley Cyrus. En vrai, il n'est rien de tout ça. Mais quand même pas mal. Il a 6 ans de moins que moi, un air malicieux et le langage poétique d'un baratineur en devenir. C'est bon, je vois le genre, je sais faire. Nos débuts épistolaires, à l'époque des confinements et du Wi-Fi, avaient plus de charme que ce que nous partageons maintenant. Des mots doux à la sauvette et des coups de fil improvisés. Peu à peu devenus des ébats virtuels pleins de promesses en l'air. Il me laisse parfois des semaines, des mois sans nouvelles, puis il réapparaît, sans scrupule, dans la pénombre des soirées d'hiver ou le rush d'une réunion de travail. Et comme une idiote, je replonge. Parce qu'une rencontre comme la nôtre, ça ne se produit qu'une fois. Et je m'en rappellerai toujours. C'était un samedi soir. Le genre de samedi où je lutte contre l'envie d'aller me coucher à 21h pour ne pas franchir la dernière marche vers l'âge de raison. Fatiguée d'une semaine bien remplie et de mes recherches d'appart, je somnolais devant un débat politique quand mon téléphone se mit à vibrer. Tiens, avais-je décroché un 100 mètres carrés dans le 13e arrondissement pour la modique somme de 300 € par mois ? Et non, je m'étais bêtement trompée de numéro et le destinataire erroné avait eu la gentillesse de me le signaler. Bonsoir. Je suis désolé, mais tu as dû te tromper de numéro. Bon courage pour tes recherches. Saisi par ce brin de sympathie dans un monde de malpolis, qui se serait contenté de répondre « erreur », voire pas du tout, j'engageais la conversation. J'ai de ces idées quand je me sens seule. Très vite, Johan est devenu un petit secret sous l'oreiller. Un heureux hasard, un coup de pouce du destin. Puis, une potentielle conquête. Le problème, c'est que je n'en suis plus aux amourettes de son âge. Depuis ma dernière déception, je me suis fixé quelques règles de conduite. 1. Ne plus croire monts et merveilles. 2. Ne plus m'accrocher à un homme qui fait tout pour m'éviter. 3. Ne plus me résoudre à n'être qu'un plan B. Ah, et 4. Ne plus jamais chialer dans un bus. Et puis, j'ai franchement autre chose à foutre que de tourner en bourrique. Comme profiter de ma dernière victoire. Cadeau de mes 30 ans. Non, je n'ai pas gagné au loto. Non, je n'ai pas accepté l'essai thérapeutique qui, au mieux, m'aurait permis de retrouver la mobilité du petit orteil. Et non, je n'ai pas battu le record d'abstinence. Mieux que ça, j'ai fait un emprunt. La liberté s'achète. Elle trône fièrement sur mon parking et me salue chaque fois que j'appuie sur la clé. Mout mout.
Premier jour de canicule et me voilà sur les routes. Vitres baissées, musique à fond, je crois que j'ai atteint le summum de la liberté. À mesure que le paysage défile, j'apprends à vivre au gré de mes envies. L'énergie de Bryan Adams sur You Belong to Me me fait passer la barre des 40 degrés. Je fais une halte dans le dernier gouffre à pognon du coin. J'entre dans toutes les boutiques et ressors de chacune avec un petit rappel de ce que je peux être. Élégante, excentrique, bohème, dork, sexy. Celui qui ne me connaît que de loin se prive d'un millier de femmes. Ma relation avec Johan m'aura au moins fourni une excuse pour faire des achats inutiles. Du noir pour le premier rendez-vous, du rouge pour le deuxième et de la dentelle pour notre première nuit. Tandis que je déguste des fritures en vrac, le capricieux se manifeste. Toujours ok pour ce soir? Ce soir? Genre, aujourd'hui? Ok, il m'en a brièvement parlé la semaine dernière. Mais après m'avoir fait faux bond au jardin du Luxembourg et laissé un dîner japonais sur les bras, je l'ai pas pris au sérieux. Je ne réponds pas. À mon tour de lui mettre un plan. Rien que l'idée d'être à sa botte et de me précipiter pour l'accueillir me donne des bouffées de chaleur. À moins que ce soit la sauce piquante. Ouais, ça va. Hein. Je veux quand même pas abandonner mes succulentes ailes de poulet que j'ai achetées avec mon argent, de mon salaire, pour un gamin que je crois tout permis. Non mais, oh! En même temps. La voix de l'horloge diabolique me susurre qu'à 30 ans, on a plus souvent l'occasion de manger du poulet que d'embrasser un mec. La soirée ne durera peut-être qu'1 heure, et je vais encore m'apprêter pour rien, mais il se peut que ça en vaille la peine. J'ai lu sur l'Instagram des cœurs brisés que pour trouver l'amour, il fallait sortir de sa zone de confort au moment où on en a le moins envie. L'amour, ça m'étonnerait. Un peu de plaisir et d'affection, ça serait déjà pas mal. Je n'ai plus le temps de chipoter. Un bon vin vaut 1000 charmes. Pour cette soirée improvisée, je ne prépare rien de spécial. S'il parcourt 60 bornes après 1 an et demi d'attente, mon corps de rêve, mes jolis yeux et ma petite maison devraient lui suffire. À 20h tapantes, il sonne à la porte. Serait-il pressé tout à coup? Enfin, on se rencontre. Dit-il tandis que je l'observe à travers sa chemise blanche. T'as vu? Je me suis souvenu que les chemises blanches te faisaient de l'effet. Comment tu le sais? Tu me l'as dit? Un soir. Tu te rappelles pas? Je dis ça, moi? L'avantage, quand il fait chaud, c'est qu'on peut rougir à volonté. Pour être bien certain de ne pas brûler les étapes, nous échangeons quelques gentillesses autour d'un verre de vin corsé, caractériel, enivrant. Alors que nos regards se rappellent nos promesses indécentes. Je ne sais pas encore quoi, mais ce soir, il se passe quelque chose. C'est sympa chez toi. Tu me montres la terrasse? J'allais te le proposer. Viens. Nous emportons nos verres pour apprécier le calme d'un crépuscule de juin. Une fois assis, il me regarde longuement. Il est sympa ton jardin. Merci, c'est agréable, oui. Si je répète le mot sympa toute la soirée, c'est normal. Ça m'arrive quand je suis nerveux. Il tente maladroitement de me prendre la main. Alors je me rapproche un peu de lui. C'est nouveau pour moi aussi. Attends, je te montre la technique. Je lui explique comment glisser son bras sous le mien, de façon à ce qu'il puisse capturer mes doigts entre les siens. Et nous sommes maintenant si proches qu'il pourrait aisément... Est-ce qu'on pourrait nous surprendre? Et si quelqu'un passait, un voisin, un enfant, un passant, quelqu'un que je connais? J'ai bien vu le prêtre se balader par là l'autre jour. Le volet de la chambre claque. Et nous sursautons tous les deux. Ah, l'auxiliaire. Qu'est-ce qui lui prend de fermer les volets si tôt? Je soupçonne son tempérament intrusif, maternant et excessivement têtu de l'avoir fait exprès pour me signaler sa désapprobation. Si elle croit que je m'en préoccupe. Dans l'élan d'une brise chaude, Johan me donne mon premier baiser.
sans peur ni brusquerie. Pour cet instant, il restera un homme important de ma vie. Dans mon esprit, Bryan Adams change de registre et fredonne Heaven. Nous passons 1 heure à rire, à s'effleurer, à s'embrasser, dans la lueur orangée du ciel. Pour un peu, on se croirait au Nevada. C'est ma petite part de rêve américain. Je confirme, le premier bisou n'est pas forcément le meilleur. Pour autant, j'ose dire qu'il a changé ma vie. Car tout à coup, je ne suis plus une enfant. Je me moque d'être une trentenaire sexuellement retardée, de ne pas faire les choses dans les règles de l'art et d'avoir un corps déformé. Nous sommes là, connectés. J'ai hâte de te revoir. J'espère que ça t'a plu. Murmure-t-il avant de s'en aller. Heureuse d'être heureuse, je danse sur mon petit nuage jusqu'à ce qu'il se dissipe gentiment. Je suis assez grande pour savoir qu'il ne faut pas condamner son équilibre pour une belle expérience. Ni renoncer à une belle expérience pour son équilibre. Joanne et moi, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Et je ne peux pas lui en vouloir de ne pas faire de sacrifices, de ne pas aimer l'exclusivité, de séduire d'autres filles, et de me voir seulement quand ça l'arrange. Mais je ne peux pas rester là à l'attendre indéfiniment. La liberté est réciproque ou n'est pas. Je mets un terme à la relation avec bienveillance, satisfaite d'avoir grandi et appris à dire non. L'indécis continuait à papillonner et la dévouée dansa tout l'été.